Bonjour peuple de Dieu, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut demander à son voisin ou à sa voisine comment il ou elle va aujourd'hui? Pas juste une formalité, mais sois vrai, sois vrai, sois vrai. Demande-lui comment il va et dis-lui tout va bien avec Jésus. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la vie d'être ici ce matin. C'est grâce à lui que nous sommes présents. Paul dit, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Sans Dieu, on ne peut pas vivre. Sans Dieu, on ne peut pas exister. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. On existe par lui, on existe pour lui et on existe avec lui. Hier, nous avons introduit le thème que nous sommes en train de traiter. Reviens et revis, nous avons fait l'introduction et nous avons dit qu'on doit commencer par le commencement. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, ceux qui nous rejoignent ce matin, mon nom est Fritz Joseph, le pasteur de l'église évangélique au Maroc, assigné au Juda. Et Dieu nous fait grâce d'enseigner, de prêcher pour glorifier son nom. Peut-on faire une autre prière très brève pour demander à Dieu de nous éclairer ce matin sur sa parole? Encore. Père, nous te glorifions. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu possèdes la plénitude de la science. Nous nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Nous cherchons à comprendre, mais toi, tu sais déjà. Nous cherchons à apprendre, mais toi, tu sais déjà. Et tu es la connaissance même. Nous faisons des choses, mais toi, tu es tout puissant. Tu crées les choses. Père, nous te prions ce matin, ce midi, de toucher les cœurs qui sont ici présents. Utilise-nous pour ta gloire. Fais en sorte que ta parole puisse transformer chaque vie ici éternelle. Que personne ne sorte de la même manière qu'ils étaient rentrés ce matin, Père. Utilise-nous pour ta gloire. Prends ta place ici. Agis parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Je dis, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Hier, nous avons introduit le terme en commençant par le commencement dans le livre de la Genèse. Et après, j'ai eu une question que je veux éclaircir ce matin. Quand j'ai parlé du Genèse premier qui nous dit au commencement, Dieu créa. Et j'avais expliqué que en français, on ne voit pas la différence dans le mot Dieu. Et en anglais aussi, ça dit juste in the beginning, God created. Et en français, au commencement, Dieu créa. Tu ne vois pas vraiment la différence. Et j'avais expliqué que en grec, quand tu lis la Bible en grec, tu vas voir, ça dit c'est Elohim qui créa. Et Elohim, c'est un thème pluriel pour le nom de Dieu. C'est un thème pluriel et j'avais expliqué un peu, et j'ai eu la question, c'est pourquoi je fais une récapitulation. Elohim, exprime un pluriel de majesté. Si on devait bien traduire ça en français, on devait mettre Dieu, D majuscule, I-E-U-X, comme les dieux. Mais on ne peut pas dire les dieux parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux, c'est un Dieu. Mais quand on fait des recherches, on va l'attribuer à la Trinité pour montrer que c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc un pluriel de majesté qui signifie un Dieu fort, un chef puissant et un être capable de faire toutes choses. C'est l'éclaircissement que je voulais apporter sur la question de l'Élohim. Dieu créa l'homme et il créa l'environnement propice, comme on avait dit, pour le placer pour placer l'homme. Il forma l'homme de la poussière de la terre et en même temps, il était en train de planifier où il avait placé l'homme. Et nous avions dit que pendant que Dieu te prépare, il prépare aussi ta place. Donc c'est pourquoi il ne faut pas s'inquiéter. Tout ce que Dieu commence, il le finit. Et il sait comment le finir.
Dieu a des ressources que nous n'arrivons même pas à imaginer. Dieu a des voies, il a des possibilités que nous ne pouvons pas imaginer. Donc, on ne doit pas vivre dans l'inquiétude quand on est enfant de Dieu, mais on doit faire confiance à Dieu. Et dans son omnipotence, Dieu est capable de créer à partir de rien. Le terme, quand on dit Dieu créa, on parle d'un être qui est capable de créer à partir de rien, une création ex nihilo. C'est-à-dire à partir de rien. C'est pas comme s'il va prendre le bois de la forêt, il transforme ça en banc. C'est pas ça. Mais c'est un Dieu qui est capable de parler les choses à l'existence. Donc, si tu vois qu'il n'y a pas de chemin, Dieu est capable de parler un chemin à l'existence. S'il n'y a pas de possibilité, Dieu est capable de parler une possibilité à l'existence et créer une nouvelle possibilité à partir de rien. Et non seulement ça, on va nous dire que la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand on parle d'une masse informe, d'une masse qui n'avait pas encore de structure, beaucoup de gens vont faire des analogies, ils vont dire c'est parce que Dieu avait jeté Satan sur la terre, il a brisé, blablabla, beaucoup de choses. Moi, je crois que Dieu, tout ce qu'il commence, il le commence tout petit. On ne voit pas qu'est-ce qu'il va faire avec. C'est comme nous. Si on regarde la réalité, les médecins ici peuvent confirmer ça. L'être humain, c'est une petite cellule minuscule, informe, qu'on ne sait même pas qu'est-ce que ça va devenir. Et David va prendre cette analogie pour dire, lorsque j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, tu connaissais déjà mon avenir, ma destinée. Quand on voit quelque chose tout petit, insignifiant, qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance, Dieu est capable de faire de grandes choses avec cela. Et cette masse informe qui était la terre, Dieu l'a formée dans sa manière et c'est cette terre que nous habitons aujourd'hui qui est une terre belle, une planète énorme, une planète immense qui possède tout. Okay? Donc, quand Dieu commence quelque chose, même si c'est tout petit, on ne voit pas sa forme, il sait qu'est-ce qu'il va faire avec. Okay? Et ça, on peut l'attribuer à nous aussi. Même notre vie. Des fois, on voit notre vie comme quelque chose qui n'a pas de forme, quelque chose qui est flou. Mais si on le met entre les mains de Dieu, tout ce qui est informe et flou, il est capable de lui donner la forme qu'il veut. Amen. Croyez-vous à cela? Donc, on a parlé de comment Dieu a créé le monde, comment il a fait ça. Nous avons expliqué que la vie n'est pas possible en dehors de Dieu. Sans Dieu, la vie, on ne comprendra pas la vie et on ne comprendra pas l'homme. La Bible est le seul livre, c'est le seul manuel spirituel ou manuel de livre religieux qui donne une réponse claire sur l'origine des choses et l'origine de l'homme, la condition de la vie de l'homme sur la terre, le but et l'objectif de sa vie et la finalité de sa vie. Seule la Bible est aussi complète comme ça. La Bible ne dit pas tout en détail, mais c'est le récit le plus complet quand on fait la comparaison des religions. Beaucoup d'autres religions sont encore dans le flou, sur la question de l'homme, sur la question de la vie après la mort. Mais la Bible est claire sur ça. Il nous dit qu'est-ce qui se passe après la mort. Il nous dit pourquoi la mort. Parce que les scientifiques ont fait beaucoup de recherches. Jusqu'à maintenant, ils ne comprennent pas pourquoi l'homme meurt. Parce que nos cellules se régénèrent. Ils ont la capacité de se régénérer. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi le phénomène de la mort. Pourquoi nos cellules arrêtent de se régénérer. Parce qu'ils ont le potentiel de se régénérer continuellement. Donc, c'est la Bible qui nous donne le sens de la mort, pourquoi la mort, et comment la mort est arrivée dans la vie de l'homme. On est là? Et pourquoi la mort? Hier, on avait vu Dieu placer l'homme dans le jardin, selon Genèse 1er, verset 26. Il dit, après avoir dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa
il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et ensuite, il les plaça dans le jardin. Il leur dit, dans Genèse 2, maintenant, verset 16-17, on nous dit que l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, verset 17, Genèse 2, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il donne un ordre. Il donne une ordre pour dire, un commandement pour dire, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est clair. Ce qu'on voit ici, Dieu est en train de fixer les périmètres d'action de l'homme. Tout à l'heure, tu as parlé de périmètre, d'espace. Dieu est en train de mettre le périmètre d'action de l'homme. Il dit, écoute, je t'ai créé, nous sommes faits pour vivre l'un avec l'autre. Cependant, tant aussi longtemps tu restes attaché à moi, tu vivras. Mais le jour où tu seras séparé de moi, tu mourras. Et comment tu peux être séparé de moi? C'est en me désobéissant. C'est là on va venir avec le concept du péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu ou c'est la transgression des règles établies par Dieu. Le mot le plus utilisé pour traduire le péché, c'est amartia, qui signifie rater le cible, manquer la cible, rater la cible. C'est-à-dire manquer l'objectif qui était fixé par Dieu. Dans Genèse 2, verset 16-17, Dieu a fixé un objectif pour l'homme. Et en lui disant, tu feras ça et tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Dans l'idée de manquer la cible ou de manquer l'objectif, il y a aussi ce sens de manquer quelque chose, mais en atteindre une autre. Si je manque mon objectif, j'atteins un autre certainement. Et cela traduit le concept du péché, qui est aussi traduit par, bibliquement, qui est traduit par Jean, en nous disant que le péché est la transgression de la loi. C'est-à-dire manquer le but, transgresser, passer outre les limites qui nous ont été imposées. Ici, on est face à ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Dans sa souveraineté, Dieu peut décider ce qu'il veut. Personne ne peut le conseiller, personne ne peut lui dire qu'est-ce que tu fais, Seigneur, parce qu'il sait déjà tout, il peut tout, il est tout, il peut être tout ce qu'on doit apprendre à connaître, Dieu le sait déjà. Donc il est la meilleure personne à prendre les meilleures décisions. C'est pourquoi il n'a pas besoin de notre conseil. Il a pris la décision de fixer les périmètres de la vie de l'homme. L'homme a le libre choix de choisir, d'obéir, de rester dans les limites fixées par Dieu ou de passer outre. Beaucoup de personnes posent la question, mais pourquoi Dieu a laissé l'homme agir ainsi? J'avais posé cette question dans une formation et le professeur m'a dit, il y a des pourquoi qui n'ont pas de parce que. Cependant, quand on va lire dans Éphésiens, nous allons voir que Paul va dire, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà prédestiné Jésus. Vous et moi, nous sommes des êtres finis, nous sommes des êtres limités. Nous ne voyons pas toute l'étendue de la création, toute l'étendue des possibilités qui peuvent être à notre disposition. Cependant, Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un Américain ou un Européen ou un Africain. Dieu est un être spirituel. Il est tout-puissant, élevé au-dessus de tout. Il n'a pas de rival. Il n'a personne qu'on peut comparer à Dieu. Avant même qu'on voit dans Genèse qu'on dise Dieu créa, là on parle de l'exécution d'un plan. Mais avant, il y avait déjà la planification du plan. Paul va nous dire, Dieu, dans son conseil, il s'assoit et il dit, voici le plan. Nous allons faire l'homme. Nous allons donner l'homme la possibilité de choisir, de penser, d'agir selon sa libre volonté. L'homme va transgresser nos lois. Nous avons besoin de plan de rachat. Et il va dire, qui parmi nous va répondre à cette question? C'est alors que Jésus dit, me voici, je suis là.
je serai le plan de rachat de l'homme. Et là, c'est à ce moment que Dieu vient maintenant et il dit, commençons le plan. Donc ce qui est arrivé, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une surprise. Dieu avait déjà prévu ça, il avait déjà ça dans son plan, que l'homme pouvait se perdre. C'est pourquoi il a fait le plan en rédempteur et on va nous dire que en Colossiens 1er, Paul va nous dire, Colossiens 1er, 15, 16, 17, il va nous dire toutes choses ont été créées en Christ, toutes choses sont soutenues par Christ. Okay? Donc c'est basé sur la réponse de Jésus qui a dit oui, que Dieu a commencé le plan. Donc quand Satan est venu tenter l'homme dans Genèse 3 et que l'homme a été pris dans le piège du diable, le diable lui dit, je viens de gâcher le plan, sans savoir que Dieu avait déjà une réponse à ce problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ris parce que je me demande est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire. Donc, dès la chute de l'homme, là, maintenant, Dieu commence à passer au second niveau. L'homme a transgressé la loi et l'homme sait que Dieu lui avait dit, le jour où tu transgresses cette loi, tu mourras certainement. Il y a d'autres versions qui disent ainsi. Tu mourras certainement. Et on avait parlé de la mort, c'est une séparation. Okay? Ce n'est pas extinction, mais c'est séparation. On avait parlé de séparation avec Dieu, séparation du corps et de l'âme. Le diable sait que l'homme va mourir s'il transgresse la loi. Mais le diable ne sait pas si Dieu a un plan de rachat. Parce que lui, il est séparé de Dieu et il n'y a pas de plan rédempteur pour lui. Il n'y a pas de plan de rachat. Donc, dans sa tête, il pense que c'est la même chose pour l'homme. Dieu va juste donner une sanction à l'homme et sans plan. Et c'est alors que le diable sera surpris en se disant, cet même homme, cette femme que tu as utilisée pour détruire, pour injecter un virus dans mon plan, je vais utiliser cette même femme pour écraser ta tête. Je vais utiliser cette même femme. C'est comme un film qui se déroule. Dieu aime l'homme. Et Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne peut pas vivre avec le péché. Dans son amour, il nous aime. On va parler de la bonté absolue, de son amour absolu, l'amour inconditionnel et sa bonté absolue qui est traduit par un terme anglais, un terme grec, souvent qu'on trouve en anglais, mais des fois pas en français. C'est l'omnibénévolence de Dieu. C'est-à-dire Dieu est bon en tout temps. Il n'est pas bon dans une saison, il est bon en tout temps. Il est toujours bon. De la même manière qu'il est bon en tout temps, il est aussi toujours saint. Dieu n'est pas comme nous qui avons besoin de prier pour devenir saint. Il est saint en tout temps. Dans sa sainteté, il ne peut pas admettre le péché. Okay? Dans son amour, il nous aime. Dans sa justice, il doit juger le coupable. L'homme maintenant se trouve en face de ces trois attributs de Dieu. L'homme est aimé par Dieu, par son amour, par sa bienveillance. L'homme doit être jugé par Dieu parce qu'il a transgressé la loi de Dieu, parce que Dieu est juste, il ne peut pas laisser l'homme comme ça. Et l'homme a le péché en lui, tandis que Dieu ne peut pas collaborer avec le péché. Vous voyez la complexité des choses? Ici, je sais qu'on dit souvent, c'est compliqué, c'est compliqué. Ça, c'est pas vos complexités par rapport à ce qu'on est en train de dire ici, vos complications, c'est rien devant la complication de ce texte ou de cette situation. C'est prendre celui qu'on aime, injecter ce qu'on n'aime pas là-dedans. Et les deux deviennent un. Le péché devient un avec l'homme. Donc, ce que Dieu n'aime pas et ce que Dieu aime deviennent un. Le diable a bien joué son jeu. Et là, l'Éternel va dire, j'ai un plan rédempteur. Le diable ne sait pas comment cela se fera. C'est pourquoi, à chaque génération, il cherchait quoi faire. Il cherchait qui est cette réponse. Parce que Dieu a dit, cette femme mettra au monde quelqu'un et sa postérité t'écrasera la tête. Il prendra la victoire sur toi. Donc, de Adam
jusqu'à Jésus, le diable cherche dans chaque génération qui est cette personne. Et c'est pourquoi on va voir dans la Bible, à chaque fois qu'il y a l'annonce d'un grand homme ou il y a l'annonce d'un grand homme qui va venir, on va prendre l'exemple de... on va commencer avec Caïn et Abel. Le diable a regardé, il voit Caïn plaît à Dieu dans son sacrifice. Il est entré dans le cœur de Caïn pour le tuer. Parce qu'il pensait que c'était Caïn la réponse. On est là? On va sauter de Caïn, on va aller plus loin. Quand ils ont annoncé la naissance de... on va voir dans le livre d'Exode, quand le peuple d'Israël est allé en Égypte et que Dieu avait prévu d'avoir un libérateur, le diable pensait que ce libérateur qui allait venir, c'était le libérateur qui allait libérer toute l'humanité, à l'instar de Moïse. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il est entré dans l'esprit du roi pour dire, tue tous les premiers-nés, tue tous les garçons mâles, tous les bébés mâles. On sachait que c'était Moïse. On est là. La même chose s'est reproduite à la naissance de Jésus. Quand Hérode a entendu qu'il y a un bébé mâle qui va être né, on a dit tuer tous les bébés mâles. Dieu travaille, le malin travaille aussi. Mais le malin n'est pas aussi intelligent que Dieu. Dieu est l'intelligence suprême. On est là. Maintenant, avoir dit tout cela, je vais vous montrer comment dans l'Ancien Testament, Dieu a travaillé pour ramener l'homme encore, pour rétablir sa relation avec l'homme. Comme on l'a vu hier, Genèse 3, versets 21-22, Dieu a chassé l'homme de sa présence. Il l'a mis dehors dans le jardin d'Éden. Et je vous avais dit, l'Éden signifiait non seulement une place géographique, mais aussi c'était une place spirituelle qui symbolisait la présence de Dieu, qui symbolisait le ciel même, une connexion entre le ciel et la terre, une connexion directe. On est là. Et quand Dieu a mis l'homme dehors, il a enlevé sa présence. Jusqu'à maintenant, on ne trouve pas Éden, on ne trouve pas cette place. L'homme est dehors. On sait que l'homme meurt par sa transgression. L'homme meurt par son péché. Et la conséquence du péché, Paul va nous dire, la conséquence du péché, c'est la mort. C'est-à-dire quand on pêche, le salaire qu'on reçoit pour avoir péché, c'est la mort. On a vu une illusion hier dans le récit d'Adam et Ève. Quand le diable est venu, il leur a fait miroiter quelque chose en disant, vous allez être comme Dieu. Vous allez être comme Dieu. Vous allez parler, vous allez être comme Dieu si vous transgressez sa loi. Vous allez ressembler à lui. C'est une contrefaçon. Ce qui n'est pas vrai. C'est comme ça, il nous tente aussi à tous les niveaux pour nous faire pécher. Il nous donne une promesse que le péché ne peut pas accomplir. Le péché de la vie de l'homme nous fait une promesse qu'il ne peut pas accomplir. Il te dit, je te promets le bonheur, je te promets la satisfaction, je vais te donner le plaisir, mais sans pour autant te dire, pour ce plaisir, le prix à payer, c'est ton âme. C'est la chose la plus chère, c'est ton âme, le prix à payer. La mort de ton âme, la séparation de ton âme avec Dieu. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Dieu, maintenant, a déclenché son plan rédempteur depuis Éden en cherchant l'homme, en disant que je mettrai une inimitié entre la postérité du malien et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. De là, on part avec le plan de rédemption, où Dieu appelle toujours à l'homme de revenir à lui. Parce qu'il sait que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas vivre sans Dieu. Même si on pense pouvoir vivre sans Dieu, on ne peut pas. Parce que c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui connaît comment on fonctionne. Il sait de quoi nous sommes formés, c'est lui qui nous a formés. C'est pourquoi on va voir à travers la Bible, Dieu a toujours mis des systèmes, des moyens pour que l'homme revienne. Mais ces moyens n'étaient pas des moyens absolus, c'était des moyens temporels. On va voir un historique de la repentance dans l'Ancien Testament et ensuite un historique de la repentance dans le Nouveau Testament qui nous concerne plus aujourd'hui. On est là, on peut avancer. Dans l'Ancien Testament, Dieu a mis plusieurs moyens pour l'homme de retourner à lui, de se repentir.
Je vous avais dit hier, je vous avais parlé des 4 aspects de la repentance dans l'Ancien Testament. Des 4 aspects de la repentance dans l'Ancien Testament. Euh, les 4 aspects sont ce qu'on appelle, premièrement, l'aspect ritualistique ou cérémoniel. L'aspect ritualistique ou cérémoniel, dans ritualistique, on voit rite, et cérémoniel, on voit cérémonie. C'est-à-dire c'est l'ensemble des cérémonies que les gens devaient faire pour pouvoir rétablir leur relation avec Dieu. Un ensemble de rites qu'ils devaient observer, un ensemble de choses qu'ils devaient faire. Donc c'est pourquoi on va parler de la repentance ritualistique. Il y avait ce qu'on appelle la repentance prophétique. La repentance prophétique, c'est quand Dieu envoie un message. On appelle l'appel prophétique à la repentance ou la repentance prophétique. C'est quand Dieu envoie un messager dire à quelqu'un ou à une nation, à un groupe, voilà qu'est-ce que vous avez fait de mal, voilà comment vous avez transgressé ma loi, et je demande un retour, je demande une repentance, sinon voici les conséquences qui s'en suivront. Là, on parle de la repentance prophétique ou de l'appel prophétique à la repentance. On va parler aussi de la repentance personnelle ou individuelle. C'est quand une personne doit se repentir personnellement ou individuellement. Et on va parler de la repentance collective. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Nous allons les détailler, nous allons voir des exemples de tout ça ensemble. Pour la repentance cérémonielle ou ritualistique, elle est caractérisée, comme je dis, par l'ensemble des pratiques et les lois cérémonielles prescrites par Dieu pour le pardon des péchés et pour la restauration de sa relation avec lui. Spécifiquement, ce qu'on va avoir plus tard dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi le peuple d'Israël comme un modèle, comme un exemple de ce qu'il veut pour l'humanité. Le peuple d'Israël était un modèle pour ce qu'il veut pour l'humanité. Donc, toutes ces prescriptions étaient pour le peuple d'Israël, spécifiquement. Notez bien que je dis, ça c'était pour Israël. Mais dans le Nouveau Testament, le travail qui sera fait, ou le moyen que Dieu va nous offrir, on verra, c'est à travers Jésus. Tout ce qu'il avait prévu de faire comme un modèle avec le peuple d'Israël pour le monde, il le fait avec Jésus maintenant pour toute l'humanité. Ces pratiques cérémonielles sont souvent appelées systèmes lévitiques parce qu'ils sont dans le livre de Lévitique. On les appelle systèmes lévitiques, les pratiques cérémonielles ou la repentance cérémonielle. C'est aussi appelé un système lévitique parce qu'elles ont été prescrites dans le livre de Lévitique qui signifie lui-même le livre des prêtres. Et le livre des prêtres, dans le sens que les prêtres de l'Ancien Testament sortaient de la tribu de Lévi, les descendants d'Aaron. C'est pourquoi on les appelle les Lévites, les prêtres, on les appelait les Lévites. Et le livre est appelé Lévitique, c'est-à-dire comment les prêtres devaient se comporter et comment les prêtres devaient dire au peuple de se comporter. C'est pourquoi on va parler de système lévitique ou repentance cérémonielle, repentance ritualistique. Et l'ensemble des pratiques que Dieu a données se résume dans par 5 activités d'offrande, de culte et de sacrifice. Il avait donné 5 moyens de revenir à l'Éternel quand on pêche. 5 aspects qu'on a dans la repentance cérémonielle. Premièrement, on va trouver dans Lévitique 1er, verset 1er à 17, il va parler de l'Holocauste. Quand on pêche, quand quelqu'un pêche, on doit faire un holocauste qui est un sacrifice, un type de sacrifice. Pour le voir en détail, vous pourrez lire ça chez vous dans Lévitique 1er, verset 17. Parce qu'on a beaucoup de choses à voir, nous n'allons pas faire toutes les lectures, mais je vous donne les références. On va voir l'holocauste qui est un sacrifice qu'on doit faire pour racheter les péchés et se consacrer à Dieu. Lévitique 1er, verset Lévitique 1er, verset 1er à 17, c'est-à-dire que c'est tout le chapitre 1er. Ensuite, on va voir l'offrande des végétales, qui est aussi une manière d'honorer Dieu et de montrer son respect à lui. C'est un moyen d'adoration aussi, qu'on va trouver dans Lévitique chapitre 2. Tout le chapitre 2, il explique comment on doit faire, les rites qu'on doit suivre
pour appliquer cette forme de repentance. Ensuite, on va voir dans Lévitique chapitre 3 ce qu'on appelle le sacrifice de communion. C'est pour exprimer la paix et la communion avec Dieu. Quelqu'un qui sent dont le péché a été pardonné, il est en paix avec Dieu, donc il n'a plus à craindre, il n'a plus à peur. Il faisait ce qu'on appelle le sacrifice de communion qu'on trouve dans Lévitique chapitre 3. Il y a ce qu'on appelle aussi le sacrifice d'expiation. Ça, c'est pour le rachat des péchés volontaires ou des péchés aussi involontaires commis. C'est aussi quand on pêche, on sait que la relation, la communion est détruite. Cela nous permet de reconnaître notre péché, de le confesser et de repartir sur de nouvelles bases avec Dieu. Cela, on le trouve dans Lévitique chapitre 4. Et il y a ce qu'on appelle le sacrifice de culpabilité qu'on va trouver dans Lévitique 5 jusqu'à Lévitique 7. Les prêtres vont rappeler comment on doit faire ces sacrifices. Donc, la repentance cérémonielle, nous disons, ça a il y a 5 étapes ou 5 catégories là-dedans pour se rapprocher et rétablir sa relation avec Dieu. Nous parlons de l'Holocauste, offrande végétale, sacrifice de communion, sacrifice d'expiation, sacrifice de culpabilité qu'on trouve dans la repentance cérémonielle. C'est des rites, des pratiques. Maintenant, on va parler de la repentance prophétique. C'est un autre aspect de la repentance. Cet aspect est caractérisé par l'appel prophétique à se repentir d'une action ou d'une faute commise, d'une action indésirable ou une faute commise à l'égard de Dieu. Quand quelqu'un ou un peuple avait péché ou vivait dans une situation de péché, l'Éternel envoyait un prophète pour les rappeler à la repentance et leur indiquait la conséquence de leur péché. Donc à chaque fois que quelqu'un péchait ou une nation péchait, Dieu envoie un prophète, quelqu'un qui parle. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on va avoir souvent « Ainsi parle l'Éternel »,« Ainsi parle l'Éternel »,« Ainsi parle l'Éternel ». Donc il envoie des prophètes pour rappeler les gens. C'est pas toujours, les prophètes ne sont pas toujours des prophètes qui vont amener des jugements, des fois ils amènent aussi des bénédictions. Mais pour cet aspect, on va voir souvent les prophètes, ils vont amener ce qu'on appelle, ils vont faire un appel à la repentance. Comme Dieu révèle qu'on doit se repentir, qu'on doit retourner à lui, qu'on a fait quelque chose qui a brisé notre relation avec lui et qu'il nous appelle à l'arranger. Hier, j'avais dit quelque chose. J'ai dit, ce n'est pas facile de prêcher un message de repentance parce que les gens n'aiment pas qu'on expose leurs fautes. Les gens n'aiment pas qu'on dise qu'ils vivent dans le péché ou ils ont fait quelque chose de mal. Quand je dis les gens, tout le monde, les pasteurs sont inclus. Si je fais quelque chose de mal, j'aimerais pas que les gens le disent. Au pire, le pire des cas, de voir quelqu'un poster ça sur Facebook. Dire le pasteur de Oujda vient de faire quelque chose. Donc on n'aime pas être exposé. Et c'est pourquoi on va voir les prophètes étaient souvent battus, tués par le peuple. Parce qu'au lieu de se repentir, au lieu de changer d'attitude, ils préféraient tuer le messager que d'accepter le message et d'être transformé. Vous voyez? Et un petit rappel, j'avais dit aussi, le message de repentance te donne une autre option, une possibilité de changer de direction. Le message de repentance te dit, tu es en train d'emprunter une voie qui est dangereuse, une voie qui conduit à la mort. Maintenant, Dieu te donne une opportunité de changer de direction. Car le mot repentance même, métanoïa, dans le grec, signifie un changement de mentalité qui conduit à un changement d'action. C'est un changement de la façon de penser qui conduit à un changement de comportement. OK? Donc, on va voir la repentance prophétique. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on va prendre Ésaïe, qui est considéré comme un des grands prophètes à cause de l'immensité de son message et de la profondeur de son message. Ésaïe 1er, verset 2, à partir du verset 2, Ésaïe 1er, verset 2 et 3. On va voir, Israël s'était écarté de Dieu et Dieu va envoyer Ésaïe pour les ramener, pour faire un appel prophétique. Ésaïe 1er, verset 2, nous lisons, il dit « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Et dans le verset 3,
Dieu va dire, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Le bœuf, l'animal connaît à qui il appartient et Israël ne connaît pas à qui il appartient. Des fois aussi, on est comme Israël. On ne sait pas à qui on appartient. On va parler d'une crise identitaire. On ne sait pas qui nous sommes, on ne sait pas à qui nous appartenons et nous faisons n'importe quoi. Et regarde qu'est-ce que Dieu va dire à partir du verset 13 et verset 18, maintenant, il va faire l'appel à la repentance pour dire à Israël, au verset 18, « Venons et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Vous voyez, il leur donne une autre option, une voie de sortie. Il dit, je sais que vous avez péché. Je vous ai montré votre péché. Vous avez deux choix. Demeurer dans votre péché et en subir les conséquences. Le péché vient toujours avec une conséquence. Ou repentez-vous et repartons sur de nouvelles bases. Et moi, j'ai la possibilité de pardonner vos péchés. Vous voyez? Il donne une autre option. On est là? Ça nous montre un exemple du message prophétique de la repentance. On va voir la même chose avec Jérémie. Dans Jérémie 17, je vous donne ça, mais on ne va pas le lire. Jérémie 17, verset 7, 8, et ensuite Jérémie 26, verset 4, 6. Jérémie 17, verset 7, 8, Jérémie 24, verset 4, 6. On va voir un autre exemple du message prophétique. Ça, je vais prendre cet exemple avec vous, parce que c'est un exemple assez populaire et assez connu dans le monde de la théologie, dans le monde du christianisme. Pardonnez-moi, ce n'est pas le monde de la théologie, mais le monde du christianisme. C'est l'histoire de David. L'histoire qu'on trouve dans 2 Samuel 11, verset 2 à 27, quand David a convoité Bathsheba, il a commis l'adultère et il a commis le maître de son mari Uri. On trouve ça dans 2 Samuel 11, à partir du verset 2 jusqu'au verset 27. David a commis le péché, personne n'était au courant de ce qu'il a fait. Il voit une belle femme qui est en train de se baigner et il dit, c'est qui cette belle femme? On dit, c'est Bathsheba, la femme d'Uri. Il dit, est-ce qu'on peut l'appeler pour moi? J'ai quelque chose à lui dire. Et vous lirez le reste de l'histoire de chez vous, vous verrez qu'est-ce qui s'est passé. David a fait ce péché et il a essayé de le couvrir en commettant un autre péché. C'est comme ça le péché arrive. Le péché ne vient jamais seul, on dit ça. Le péché, il ouvre. Tu commets un péché, ça amène une autre, ça multiplie, ça amène une autre, ça amène une autre. Si tu ne te réponds pas, tu vas sombrer plus profondément encore dans le péché. Il a convoité, il n'a pas su résister à la convoitise, il a commis l'adultère. Maintenant, pour couvrir son adultère, il a commis un meurtre et il pensait qu'il s'était échappé. Dieu est allé voir Nathan, il dit, va dire à David, j'ai vu ce qu'il a fait. Maintenant, dans 2 Samuel 12, verset 1 à 13, on veut lire un petit peu cette partie. 2 Samuel 12, verset 1 à 13. Mais on va commencer à lire à partir du verset 7 où Nathan va prononcer vraiment la sentence. Tout au début, Nathan a pris une analogie. Ça, je pense, si Dieu me fait grâce, on fera une étude là-dessus, comment aborder les responsables qui ont péché. Parce que souvent, on ne sait pas comment le faire. Mais Nathan nous donne une méthode vraiment comment aborder un responsable qui a péché. Au verset 7, Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi d'Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, de Samuel 12, verset 9, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Et ensuite, l'Éternel va prononcer, verset 10 et suite, il va montrer comment, maintenant, l'épée ne s'éloignera. Ça, c'est la sentence. Dieu met toujours le péché et il donne la sentence.
Maintenant, l'épée ne s'éloignera point jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme du riz, le tien, pour en faire une femme. Il donne la conséquence. Et David maintenant va se repentir rapidement quand il a appris cette chose. Il va retourner à l'Éternel parce que David sait qu'il n'est pas, il ne peut pas vivre sans Dieu. Et David a été témoin de l'histoire de Saül. Il a vu comment, quand Saül a désobéi à l'Éternel, la fin de Saül, comment Dieu a enlevé son esprit dans la vie de Saül. OK? Et pour se repentir, David va écrire le psaume 51, que souvent les gens prennent comme un remède au péché. Ils vont pécher le matin et le soir, ils rentrent, ils lisent le psaume 51, comme si c'était ça qui va faire réellement que, que le péché va être pardonné. Il va écrire le psaume 51 pour se repentir. Il va dire dans le psaume 51, ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il a vu comment Saül, la fin de Saül, quand Dieu a enlevé son esprit dans Saül. On est là, on peut avancer. Donc là, on voit ce qui est la repentance prophétique, quand Dieu envoie un prophète parler à quelqu'un. Et Dieu peut aussi envoyer un prophète parler à une nation. À une nation. Mais on va voir cet exemple quand on va parler de la repentance collective. Et l'histoire de David nous ramène déjà à ce qu'on appelle la repentance individuelle. Quand quelqu'un a péché et la personne doit se repentir, on le voit déjà dans l'histoire de David ici. Donc, la repentance personnelle ou individuelle, elle consigne l'obtention du pardon d'un individu qui a péché contre Dieu et qui s'est détourné de son action en rendant un sacrifice, qui s'est détourné de son action, bien de son péché, en rendant un sacrifice d'expiation à l'Éternel afin d'éviter le jugement de Dieu et rétablir sa relation avec lui. On vient de le voir. Premier exemple, David, l'exemple qu'on a considéré pour cet enseignement, c'est l'exemple de David et avec la femme d'Uri. Il y a un autre exemple, c'est le roi Akab aussi qui avait péché. Il avait fait tuer, il avait aussi convoité. C'est un peu semblable avec ce que David a fait. Dans 1 roi 22, versets 17 et 29, 1 roi 22, versets 17 à 29, on va voir comment Akab va se repentir quand Dieu envoie le prophète Élie lui parler de sa mauvaise action. Là, on va parler de repentance, la repentance individuelle. Tout à l'heure, je vous ai parlé dans Lévitique 4 comment il y avait des rites pour ce type de repentance. Si on regarde dans Lévitique chapitre 4 à partir du verset 2, l'Éternel va parler si quelqu'un, là il s'adresse à une personne directement, aux individus. Il va dire si quelqu'un a péché, si quelqu'un a fait ceci, voilà comment cette personne doit agir pour revenir à moi. Ça c'est Lévitique chapitre 4. Il va dire à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un de ces commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, et maintenant il va dire comment faire pour revenir. Ça, on parle de la repentance individuelle. C'est quelqu'un. On va rester encore dans Lévitique 4 pour aussi voir la repentance collective. À partir du verset 13, on va voir un type de repentance collective, c'est-à-dire où tout un peuple, tout un groupe doit se retourner, abandonner leur péché et retourner à l'Éternel pour avoir une bonne relation avec lui. La repentance collective vise tout un peuple, une nation, une assemblée qui doit rétablir sa relation avec Dieu. Dans Lévitique 4, nous voyons le premier, on va prendre notre premier exemple ici, Lévitique 4, verset 13, il va dire, si toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. Donc là, on parle de toute l'assemblée, tout un groupe, tout un peuple. L'une des plus belles histoires de repentance collective que nous avons dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Ninive. L'histoire de Ninive, qui vivait dans le péché. Et cette histoire est racontée dans le livre du prophète Jonas. Ninive est une ville, qu'on nous dit, qui avait beaucoup d'habitants, qui faisait ce que l'Éternel n'aimait pas. Dans Jonas 1er, à partir du verset 1er, Dieu va leur parler. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi.
Dieu a envoyé Jonas faire ça. Dieu a donné le plan à Jonas. Mais Jonas était un prophète rebelle, lui aussi. Ninive n'était pas seulement un peuple rebelle, mais Jonas était un prophète rebelle. Dieu l'envoie prêcher un message. Il a eu l'audace de dire à l'Éternel, je ne veux pas y aller. Vous voyez la tragédie ici? Un peuple pêche, on appelle le messager, on dit, Xavier, va dire à la communauté, je ne vais pas dire communauté tchadienne, mais je vais dire la communauté haïtienne, je vais le prendre sur mon dos. Va dire à la communauté haïtienne, la façon qu'ils sont en train de vivre là, c'est pas comme ça qu'ils doivent vivre. Ils doivent revenir. Et toi, tu te dis, Seigneur, ça ne m'étonne pas, je ne veux pas. Je vais plutôt aller voir les Congolais, parce que j'aime les Congolais. Et Jonas aussi eut à se repentir. J'aime cette histoire. C'est repentance sur repentance. Jonas eut à se repentir parce que il a choisi d'aller à Tarsis, dans une autre ville. Et là, l'Éternel a agi sa main contre Jonas. Et Jonas a vu que s'il n'agit pas, s'il n'obéit pas, il va mourir. Et Dieu n'avait pas de problème à tuer Jonas, parce que Dieu peut relever un autre prophète comme ça. Okay? Dieu peut relever un autre prophète comme ça. Et quand Jonas a compris que c'était lui le problème, et que s'il ne se répand pas, il va mourir, il est comme Seigneur, je vais y aller. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et nous aussi, ça me fait penser à nous aussi. Des fois, Dieu nous donne un message qui est des fois difficile à donner aux gens. Et on ne veut pas donner le message aux gens. Il y a une autre manière qu'on traduit cela dans nos pratiques. C'est que Dieu nous révèle quelque chose sur la vie d'une personne. Au lieu d'aller voir la personne directement, de lui en parler, nous allons voir les autres pour dire, prie pour Placide, il vit dans le péché. Au lieu d'aller directement de voir Placide et de dire, Placide, voici ce que Dieu m'a révélé. Souvent, on est des petits Jonas comme ça, sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'on fait par cela? On expose la vie de l'autre aux autres. On est là? Et tandis que Dieu nous avait donné le message direct. Si Dieu voulait le révéler aux autres, il allait le dire aux autres. Mais il t'a choisi pour donner le message. Nous devons nous armer de courage, de force, de sagesse et d'amour quand nous donnons des messages d'exhortation ou quand nous parlons de la repentance. On est là? On peut avancer? Ok, regardez qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Jonas 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Ça, c'est après sa repentance. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive sera détruite. Dieu donne 40 jours à Ninive. Il dit, écoutez, vous êtes en train de vivre dans le péché. Dieu voit ce que vous faites et il vous donne 40 jours. Dans 40 jours, il va détruire la ville. 40, c'est le chiffre de test. C'est le nombre d'épreuves. Dans la numérologie biblique, 40, c'est le nombre qui symbolise une épreuve, un test. On va voir dans la vie de Moïse, il y a 3 périodes de 40 ans. On va voir Jésus a jeûné 40 jours. C'est une période de test qui nous donne... Et aussi, après cette période, on peut se retransformer. C'est une période de transformation aussi. Vous voyez là? Quand on dit une période d'épreuve, les épreuves sont venues pour nous transformer, pour faire ressortir ce qui est caché en nous. Donc il leur dit, je vous donne 40 jours pour vous repentir. On retourne dans le sujet. Quand les gens, au verset 5 maintenant, Jonas 3, verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils entendirent la parole et ils crurent. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Dieu vit qu'il agissait. Là, on va aller au verset 10, j'ai sauté. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Jonas 3, verset 10. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dieu aussi se repentit du mal qu'il voulait faire. Dieu a changé sa pensée. Vous voyez? Votre repentance peut faire aussi changer la pensée de Dieu. Dieu avait déjà résolu. C'était clair, 40 jours, il n'y avait pas de doute là-dessus.
Après 40 jours, Dieu avait fait, il allait faire comme à Ninive ce qu'il a fait à Sodome et Gomorrhe. Extermination. Et le roi, on va voir tout à l'heure les signes, les symboles de repentance. Comment les gens ont pris ça au sérieux. Le roi dit, moi je ne vais pas mourir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut mourir, mais moi je ne vais pas mourir. Et il a dit, on va faire un jeûne. Nous allons nous priver de nourriture. Nous allons retourner à l'Éternel. Nous allons faire 3 jours de jeûne. Et les hommes et les animaux vont jeûner. C'était parce qu'il ne voulait pas mourir. Il était sérieux dans sa repentance. Et Dieu, en voyant cela, la parole nous dit dans Jonas 3, verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dieu a changé sa mentalité. Dieu a changé de direction aussi. Donc, ici, nous avons couvert quand on parle des 4 aspects de la repentance dans l'Ancien Testament. C'était la repentance cérémonielle ou ritualistique, la repentance prophétique, c'est des aspects de la repentance, la repentance individuelle ou collective. Maintenant, voyons quelques symboles de repentance dans l'Ancien Testament. Quelques symboles. Oh, tout juste avant. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué pendant que je suis en train de parler de ces 4 aspects, ce ne sont pas 4 aspects qui se distinguent catégoriquement l'un des autres. Il peut y avoir des intersections entre les aspects. L'aspect individuel peut être prophétique, l'aspect collectif peut être prophétique. Et l'aspect cérémoniel peut être individuel et elle peut être collective. Vous avez vu ça pendant que j'ai prêché? Non? Individuel peut être prophétique, on est là, et individuel, ce qui est prophétique peut être soit individuel, non, je réponds, ce qui est prophétique peut être soit individuel ou collectif. Le prophète peut aller parler à quelqu'un ou il peut aller parler à un peuple. Et les rites cérémoniels peuvent être appliqués à quelqu'un ou à tout un groupe. Cool. Des symboles de repentance dans l'Ancien Testament. C'était des symboles extérieurs. Mais il faut savoir que la repentance, c'est un changement, ça commence dans le cœur, c'est un changement moral, c'est une attitude intérieure d'abord. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous et qui se manifeste dans nos actions. Comment on pouvait reconnaître quelqu'un qui se faisait repentir dans l'Ancien Testament? On a trouvé des signes extérieurs à la repentance en faisant des recherches, en étudiant la Bible. On voit que, premièrement, les personnes pouvaient déchirer leurs vêtements. On va voir les symboles et ensuite on va lire les textes. Premièrement, les gens déchiraient leurs vêtements quand ils apprenaient un message. C'est un des premiers signes. Deuxièmement, ils se revêtaient de sacs. Donc, premièrement, déchirer ses vêtements. Deuxièmement, se vêtir de sacs. Troisièmement, mettre de la cendre sur sa tête et sur son visage ou s'asseoir sur la cendre. Mettre de la cendre sur sa tête, sur son visage, ou s'asseoir sur la cendre. Jeûner, quatrièmement, jeûner, c'est-à-dire se priver de nourriture et de boissons. Cinquièmement, ils marchaient lentement pour montrer qu'ils ont une tristesse, qu'ils sont en train de passer par un mauvais moment. Sixièmement, ils pleuraient, ils poussaient de grands cris, ils éclataient en sanglots. Septièmement, on va avoir un aspect, un symbole assez unique, il répandait de l'eau sur le sol. Il répandait de l'eau sur le sol pour dire « je me répands ». Donc on a dit, on a remarqué 7 signes ou 7 symboles de la repentance dans l'Ancien Testament. Premièrement, déchirer ses vêtements. Deuxièmement, se vêtir de sac. Troisièmement, mettre de la cendre sur sa tête, sur son visage ou s'asseoir sur la cendre. Quatrièmement, jeûner, c'est-à-dire se priver de nourriture et de boissons. Cinquièmement, marcher lentement. Sixièmement, pleurer, pousser des cris, éclater en sanglots. Septièmement, répandre de l'eau sur le sol. On va voir cet exemple dans quelques passages pour qu'on puisse passer à autre chose. On va finir aussi avec ça. Dans l'histoire du roi Akab, quand il a appris qu'il devait se repentir par la bouche du prophète Élie, Akab déchira ses vêtements. On trouve ça dans 1 roi 21, verset 27. Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, il jeûna, il coucha avec ce sac, il marchait lentement. Regardez dans 1 roi 21, verset 27.
Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Ce sont tous des symboles de la repentance. Des symboles de repentance, de quelqu'un qui se sent mal, qui confesse son péché, qui regrette ce qu'il a fait, qui a regretté ce qu'il a fait et qui veut rétablir une nouvelle relation avec Dieu. Maintenant, on va faire un saut dans Jonas pour voir à Ninive qu'est-ce qui s'est passé. Jonas 3, verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Verset 7. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Jonas 3, verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. Qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Vous voyez comment il est sérieux au sujet de son affaire? Il a inclus et les hommes et les animaux. Parce qu'il ne voulait pas que Dieu détruise son pays. Et le dernier qu'on va voir, le dernier exemple qu'on va prendre, c'est dans 1 Samuel chapitre 7, quand Samuel parlait aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent se repentir et qu'on puisse aller en combat et ramener la gloire de l'Éternel parmi eux. C'est dans 1 Samuel chapitre 7, on nous dit, verset 6, « Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau, ils le répandirent sur le sol, et ils jeûnèrent en ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Donc, ces versets nous ont englobé les symboles qu'on voit de repentance dans l'Ancien Testament, qui se résument ainsi: déchirer ses vêtements, se vêtir de sac, mettre de la cendre sur sa tête et son visage, s'asseoir sur la cendre, jeûner, c'est-à-dire se priver de nourriture et de boisson, marcher lentement, pleurer, pousser de grands cris, répandre de l'eau sur le sol. Pour conclure avec la section avec cet historique de repentance dans l'Ancien Testament, je vais vous donner quelques sommes et des prières de repentance qu'on trouve dans la Bible. On compte parmi les psaumes de repentance et de prières de repentance le psaume 38, le psaume 51. Il y en a d'autres, mais je vous donne ceux-là. Le psaume 38, le psaume 51, le psaume 69, le psaume 73, le psaume 81, le psaume 130. Vous pourrez les lire chez vous, dans vos moments de dévotion personnelle et de prière. Cependant, nous allons lire le psaume 73, versets 27 et 28, deux versets, pour voir toute l'idée de la repentance et de la bonne relation, la bonne communion avec Dieu. C'est un psaume écrit par Asaph, le psaume 73, versets 27 et 28. Nous lisons ainsi, Asaph dit, « Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. » Là se résume toute la vie de l'être humain. Ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Et au verset 28, Asaph va dire, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. » On voit le contraste entre le péché qui nous sépare, qui nous éloigne de Dieu et qui nous conduise à la perdition, à la destruction, et le bienfait de se rapprocher de Dieu. Amen. Donc, ici, on a fait un historique de comment la repentance se passait dans l'Ancien Testament. On va s'arrêter ici et on va prier ensemble sur ces paroles que nous venons d'entendre. Père, merci pour ton instruction. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Le psalmiste dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi.
Et dans une autre place, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu nous as instruits ce matin en nous montrant tout ce que les gens devaient faire pour rétablir leur relation avec toi. Nous te prions, nous rendons grâce parce que Jésus a accompli tout ce travail et en lui nous pouvons retourner à toi. Car il n'y a pas de médiateur, d'autre médiateur entre l'homme et Dieu, sinon Jésus. Lui-même qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je prie que tes enfants puissent être transformés par cette parole. Qu'ils puissent comprendre, Seigneur, que le péché, c'est une question de vie et de mort. Le péché nous fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Le péché nous éloigne de toi. Et loin de toi, nous mourons. De la manière que tu as appelé Ninive, tu as rappelé David, tu as rappelé Akab, tu as rappelé la nation d'Israël en disant revenez à l'Éternel, abandonnez vos mauvaises voies. Tu nous rappelles aujourd'hui encore de revenir, Seigneur, à toi, afin que nous vivions. Car éloignés de toi, nous mourrons. Père, j'espère que tu entendras nos cris comme tu as entendu les cris de Ninive. J'espère que nos voix parviendront jusqu'à toi, afin de recevoir ton pardon et ta grâce. Je prie pour cette personne ici présente qui se dit, comment ferais-je face à mon péché? Quel recours que j'ai? Oui, on a entendu beaucoup de paroles. La théorie sans la pratique est morte, tout comme la foi sans les œuvres est morte. Nous avons appris, mais aide-nous à n'être pas des auditeurs oublieux de la parole, mais que nous puissions pratiquer ce que nous avons appris ici, Seigneur. Enseigne-nous, instruis-nous, mais encore plus, accorde-nous la force nécessaire, accorde-nous le courage de résister et de revenir à toi quand nous avons péché. J'en dis, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous te faisons menteur, car nous sommes tous pécheurs. Mais gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur, qui est notre roi, notre avocat, qui plaide en notre faveur à cause de sa vie juste. Tu dis, à cause de sa vie juste, mon serviteur justifiera la vie de beaucoup de gens, la vie de plusieurs. Que nous soyons justifiés ce matin, pardonnés et réconciliés à toi. Que ceux qui étaient éloignés puissent être rapprochés. Ceux qui étaient séparés de toi puissent se rejoindre à toi, Seigneur. Et nous sommes certains, nous savons que tu es un Père fidèle, que tu es un Père qui reçoit ses enfants et tu leur donnes la vie. Qu'il en soit ainsi pour Oujda, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.